Donc voici un PowerPoint pour vous parler de certaines affections génitales, dont donc les mycoses vaginales et certaines IST. Alors, première chose, donc c'est l'herpès génital. Donc, il s'agit d'une IST, ça veut dire une infection sexuellement transmissible. Alors, on ne dit plus comme avant MST pour maladie sexuellement transmissible, parce qu'en fait, certaines de ces pathologies sont asymptomatiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de symptômes, on ne se rend pas forcément compte qu'on est atteint de cette pathologie. Et donc, quand on utilisait le terme maladie, ça sous-entendait on est malade, il y a des symptômes. Et donc c'est pour ça qu'ils ont remplacé le terme maladie par infection, donc pour bien montrer que certaines sont asymptomatiques et peuvent passer inaperçues. Donc l'herpès génital est bien une IST. L'agent causal, donc c'est le virus herpès simplex 2 principalement, donc qui donne l'herpès génital. Mais on a vu que l'herpès simplex A, qui à la base est responsable de l'herpès labial, du bouton de fièvre, pouvait également être transmis au niveau génital et donner donc de l'herpès au niveau génital. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on a un bouton de fièvre, aux rapports sexuels oraux, puisqu'on pourrait du coup transmettre le virus, même si on a un bouton de fièvre, ça pourrait provoquer l'herpès génital chez l'autre personne. Donc, les symptômes, donc, ce sont des petites vésicules, comme pour les boutons de fièvre, donc, sauf que c'est au niveau génital, et c'est très douloureux. Donc, ces épisodes vésicules vont arriver par période, enfin, par poussée, comme les boutons de fièvre, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a été contaminé par le virus est en nous, il est dormant, et il va se réactiver quand les défenses immunitaires diminuent, qu'on est malade, qu'on est très fatigué, stressé, etc. Et on va avoir donc une poussée d'herpès génital. Donc quand l'herpès génital est là, que les vésicules sont là, le traitement c'est un antiviral Péros. Je l'ai bien barré en dessous, c'est pas la crème Zovirax pour les boutons de fièvre qu'on va utiliser, ça c'est absolument pas suffisant. Il faut avoir recours aux antiviraux par voie orale. Donc exemple, le Zovirax. Je vous ai mis ici à côté la posologie qu'il ne faut pas savoir par cœur, mais c'est pour vous montrer qu'elle est quand même particulière, puisque en cas donc de premier épisode, pendant 5-10 jours, on doit prendre 1 gramme de Zovirax par jour. Un comprimé, c'est 200 mg, donc ça veut dire qu'on va devoir prendre 5 comprimés sur la journée. Donc il faut vraiment bien les étaler. Exemple ici, toutes les 3 heures, mais si la personne se lève à 8 heures du matin, elle devra en prendre à 11, 14, 17 et 20 heures. Ça va? Donc ça, il faut assister sur le fait de bien étaler ça sur la journée et faire attention à la compliance. En cas de récidive, le traitement ne dure que 3 jours. Et comme il était mis dans votre cours, dans certains cas, pour les personnes qui font beaucoup d'épisodes d'herpès génital par an, à ce moment-là, on va les mettre sous Ovirax en traitement de fond. Mais ça, c'est un peu plus particulier. Attention, les antiviraux Péros sont nocifs pour les reins, et donc c'est pour ça qu'on dit qu'il faut bien s'hydrater pendant le traitement. Et s'il y a douleur, et c'est le cas en cas d'herpès génital, c'est souvent très douloureux, il faut privilégier le paracétamol, donc pour la même raison, éviter les INS qui sont eux aussi nocifs pour les reins. J'ai remis l'image des préservatifs ici à côté, pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que même en période asymptomatique, donc quand il n'y a plus de vésicule, une personne qui fait beaucoup de poussées par an, on considère que c'est 6 par an, voire plus, mais même quand il n'y a pas de vésicule, elle est considérée comme contagieuse. Donc ça veut dire que ces personnes-là doivent mettre un préservatif tout le temps pour éviter de transmettre l'herpès génital. Donc ça, c'est important à savoir. Alors, deuxième, c'est cancer du col de l'utérus ou de l'anus et les condylomes. Donc ça, c'est aussi considéré comme une IST. On l'avait vu l'année passée, l'agent causal, c'est le papillomavirus. Alors, au niveau du traitement, attention, le traitement dont je parle ici, c'est pour les condylomes, donc pour les verrues génitales et anales. Donc, il y a une crème qui peut être prescrite qui s'appelle Aldara. Elle ne se présente pas sous forme d'un tube, mais sous forme de petits sachets de doses individuelles, pardon. Et si le traitement ici sous forme de crème ne fonctionne pas, la personne devra soit avoir recours à ce qu'on appelle la cryothérapie, ça veut dire qu'on vient brûler les verrues par le froid, soit il faudra une chirurgie pour venir les enlever. Donc c'est quand même mieux de pouvoir traiter soi-même chez soi avec la crème Aldara plutôt que d'avoir recours à la chirurgie. Donc il faut insister sur la bonne compliance et la bonne utilisation de la crème pour être sûr d'en être débarrassé. Je vais y revenir après, j'ai mis la fiche SSPF dans la dia suivante
pour vous montrer donc ce qu'il faudra dire quand une personne vient chercher de la crème Aldara. Et donc en prévention, on l'avait vu l'année passée, il y a 2 vaccins, Cervarix et Gardasil 9, mais attention, Cervarix ne contient que 2 souches, et donc lui est utilisé pour la prévention du cancer du col de l'utérus et de l'anus, tandis que Gardasil, lui, c'est aussi bien pour le cancer que pour les verrues, les condylomes, puisqu'il contient, lui, 9 souches. Donc, la fiche SSPF que je vous ai envoyée, donc la crème Aldara peut être utilisée pour plusieurs choses. Vous retenez ici que c'est pour les condylomes uniquement, avec comme effet secondaire fréquent des brûlures. Et ça, il faut bien prévenir la personne que c'est normal qu'elle va ressentir des brûlures. Maintenant, si les brûlures deviennent trop fortes, c'est certain qu'à ce moment-là, il faut téléphoner au médecin pour voir si on peut espacer un peu plus les prises, mais ne surtout pas arrêter, puisque ça veut dire que si on arrête, la personne devra avoir recours à la cryothérapie ou à la chirurgie. Donc il faut qu'elle téléphone à son médecin si ça devient vraiment gênant. Donc, instruction d'utilisation, savoir expliquer donc cette colonne-ci. Donc, bien se laver les mains, on prend un nouveau sachet puisque ce sont des sachets individuels, on met ça sur le doigt, on applique en fine couche donc sur la zone à traiter, on masse pour faire pénétrer la crème. Après, donc, on se lave bien les mains et on laisse la crème pendant environ 6 à 10 heures. Ne pas prendre de bain ni de douche pendant cette période, donc c'est pour ça que c'est souvent conseillé de faire ça le soir. Du coup, on laisse ça toute la nuit et le lendemain, après 8 heures, on lave la zone à l'eau et au savon. Attention, comme il est mis ici, la crème ne se met pas dans les parties internes, ça reste au niveau externe, sur donc, les verrues génitales et anales. Alors, comme je vous ai dit, dans l'effet secondaire, ça va brûler, c'est normal. C'est une des raisons qui fait que la posologie est un petit peu particulière. Donc en fait, on ne va mettre la crème que 3 fois la semaine. Exemple, lundi, mercredi et vendredi. Donc il faut chaque fois au moins un jour de repos entre les doses, parce qu'on sait que c'est une crème qui va justement brûler. Donc bien dire que c'est normal, mais bien sûr, il ne faut pas que ça brûle au point de faire trop mal non plus. Donc à ce moment-là, il faut téléphoner au médecin qui va peut-être dire d'espacer encore plus la prise. Alors, troisième pathologie, donc c'est le VIH-Sida. Donc, c'est aussi une IST, une infection sexuellement transmissible. Donc, l'agent causal, c'est ce qu'on appelle le VIH, ça veut dire virus de l'immunodéficience humaine. Donc, il porte bien son nom, ça veut dire que ce virus-là, il va s'attaquer aux cellules immunitaires. Et donc, les cellules immunitaires vont de plus en plus... l'immunité va de plus en plus diminuer au fil du temps. Et à un moment donné, notre immunité sera tellement faible qu'on va avoir ce qu'on appelle des maladies opportunistes. Ça veut dire qu'on ne sait plus se défendre contre même de simples pathologies et donc on va être malade dû au fait que notre immunité est trop basse. Donc c'est pour ça qu'on distingue 2 stades dans cette pathologie. Il y a, donc quand on est VIH, ça veut dire on est séropositif, on a bien été affecté par le virus. Donc la personne est affectée mais elle n'est pas malade. Donc ça veut dire, elle ne se rend peut-être même pas compte qu'elle est porteuse du virus. Tandis qu'on dit que la personne passe au stade SIDA, donc qui veut dire syndrome de l'immunodéficience acquise. Donc là, de nouveau, ça porte bien son nom, ça veut dire que l'immunité est complètement diminuée. Et donc à ce moment-là, la personne est malade parce qu'elle attrape des maladies qu'on appelle opportunistes, qui profitent du fait que notre immunité est au plus bas pour faire des dégâts. Ça va, donc il y a toujours 2 stades, donc on peut être en stade VIH pendant des années, et surtout maintenant avec les traitements actuels, avant d'arriver au stade SIDA, on peut attendre des années. Donc le traitement du VIH, je vous demande donc de ne retenir aucun des médicaments, mais il faut savoir que c'est souvent une association de médicaments qui est utilisée donc, pour essayer de rester au stade VIH le plus longtemps, donc retarder le stade SIDA, parce qu'il y a de développement de résistance, donc c'est souvent une trithérapie qui est utilisée. Alors il faut savoir que même si la personne se sent comme une personne normale en étant en stade VIH, il n'y a pas de guérison possible avec ce traitement-là. Mais si la compliance est bonne, donc si la personne prend bien son traitement, en fait, quand on fait une prise de sang, on peut
détecter ce qu'on appelle la charge virale. Si la charge virale est indétectable pendant au moins 6 mois consécutifs, c'est comme si la personne, la personne n'est plus contagieuse. Et donc, ça équivaut à un préservatif. Donc, ça veut dire que maintenant, si une personne prend bien son traitement, que la charge virale est indétectable, elle pourrait avoir des rapports sans préservatif et sans transmettre du coup le VIH. Ça va ? Alors, donc, attention, à côté du traitement donc classique, la trithérapie pour le VIH, il y a ce qu'on appelle le traitement post-exposition ou TPE. Donc ça, c'est pour empêcher une contamination après une prise de risque. Donc ça, c'est pour monsieur et madame tout le monde qui n'a pas le VIH, mais qui aurait eu un rapport sexuel à risque, pas de préservatif par exemple. Et donc du coup, il va aller chez un médecin à l'hôpital, donc aux urgences ou dans un centre de référence SIDA, et on va lui donner ce fameux traitement post-exposition. Donc il faut absolument, pour qu'il soit efficace, être pris le plus vite possible. On dit normalement jusqu'à 48 heures après la prise de risque, un grand maximum 72 heures après. Et c'est un traitement que la personne va devoir prendre pendant un mois, donc 28 jours. Bon, c'est pas efficace à 100%, mais ça réduit quand même le risque de contracter la maladie. Donc ça, c'est le traitement post-exposition. Et alors, troisième sorte de traitement, il y a ce qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition. Donc ça, de nouveau, c'est pour des personnes qui sont séronégatives, donc qui ne sont pas porteuses du virus VIH, mais qui pendant certaines périodes, ont des rapports à risque. Okay, on sait que le risque d'avoir le VIH est très élevé, mais à ce moment-là, ils vont prendre ce traitement-là. En fait, c'est le Truvada qui est utilisé pour éviter d'être contaminé par le VIH. Donc de nouveau, c'est un traitement pour des courtes périodes dans la vie où on sait qu'on est plus à risque parce qu'on a des rapports à risque. Et donc, c'est pas un traitement à vie. Ça va, et pareil, c'est aussi prescrit par un médecin d'un centre de référence SIDA. Alors, pour le dépistage du sida, soit on peut faire des prises de sang, soit il y a un autotest qui est disponible en officine en vente libre. Mais attention, que ce soit prise de sang ou autotest, ce n'est pas à n'importe quel moment qu'on peut le faire. Et pour ça, je vous demande d'aller suivre un petit e-learning qui dure un bon 45 minutes. Donc vous allez sur internet et vous notez maformationofficinale.com/VIH et vous suivez le petit e-learning. Donc ce qui est important au début, vous avez un rappel sur le sida. Quand vous arrivez à la partie donc, des autotests disponibles en officine, vous vous intéressez qu'à celui-ci parce qu'en fait c'est un e-learning qui a été fait pour la France et donc ils ont d'autres autotests disponibles. Mais nous donc en Belgique c'est celui-ci. Et tout à la fin, vous verrez, il y a des petits cas conseils comptoirs qui sont assez bien faits avec différents cas possibles et donc les bons conseils à donner pour chaque. Voilà. Alors, il me reste après donc ces IST, les infections mycosiques. Donc ça, c'est pas considéré comme une IST parce qu'en fait, ce sont dus à des levures qu'on appelle Candida albicans qu'on a naturellement en nous. Et donc, exemple au niveau de la région vaginale, et donc dans certains cas de nouveau immunité qui diminue par exemple, on pourrait avoir ces levures qui se développent et ça pourrait provoquer donc des infections mycosiques. Donc c'est pour ça que c'est pas considéré comme une IST. Donc les symptômes, quand il y a comme ça une infection mycosique de champignon, il y a toujours de fortes démangeaisons, donc ça c'est un signe pour le reconnaître. Les leucorrhées, ça veut dire les pertes vaginales, sont blanches et elles sont sans odeur. Alors le traitement en vente libre, je ne vous parle pas du traitement des antimycosiques Péros qui peuvent aussi être utilisés dans certains cas, parce que ça c'est sur ordonnance, mais très souvent juste avec le traitement en vente libre, ça suffit. Donc vous avez soit le Gynodactara en crème ou en ovule. Et en ovule, il y a soit la boîte qui contient un seul ovule mais plus fortement dosé, ou la boîte moins dosée avec un ovule, par jour, donc pour une semaine, avec 7 ovules. Donc la posologie pour les trois, que ce soit crème ou ovule, c'est une fois par jour le soir. Donc c'est au moment du coucher qu'on va appliquer la crème ou qu'on va mettre l'ovule pour faire en sorte que ça reste le plus longtemps possible au niveau de la région vaginale. Donc on fait ça pendant 1 à 7 jours en fonction de la spécialité. Donc la crème, c'est pour 7 jours, une semaine. Et si c'est un ovule, c'est une seule fois. Et si c'est 7 ovules, donc c'est 7 soirs d'affilée pour une semaine. Alors, le Dactara crème,
On ne peut pas utiliser ça en usage interne chez la femme. Donc chez la femme, c'est d'office le Gino-Dactarin. Donc par contre, le Gino-Dactarin et le Dactarin crème peuvent être utilisés en cas d'infection mycosique chez l'homme. Le Dactacort, c'est en vente libre, donc c'est un antimycosique qui contient en plus un cortico. Lui, il ne faut pas vous le conseiller, ce n'est pas un médicament que vous allez conseiller, même si c'est en vente libre. C'est sur base d'un avis médical, mais ça pourrait être utilisé dans certains cas au niveau externe. Alors pour la crème, je vous ai juste mis ici pour vous montrer comment ça fonctionne, le Gino-Dactarin crème. Donc vous avez le tube et en fait à l'intérieur vous avez des applicateurs, donc à usage unique, on est bien d'accord, qui font en fait venir visser sur la crème. Et alors on va pousser sur le tube pour faire rentrer la crème dans l'applicateur. Et vous verrez, il y a le piston qui va avancer, et une fois que ça résiste, ça veut dire que l'applicateur est totalement rempli. Puis après, on le dévisse, et donc on insère ça au niveau vaginal, on pousse de ce côté-ci pour faire rentrer la crème. Ça va ? Alors, ici, de manière générale, pour les préservatifs, il faut savoir, donc il y a le préservatif classique masculin, mais il y a également le préservatif féminin. On en parle peut-être moins souvent. C'est la spécialité qui s'appelle Femidom. Je vous mettrai dans l'email une petite vidéo pour vous montrer comment ça se présente et comment ça s'utilise. Donc avec un système ici, il y a un petit anneau à l'intérieur, vous verrez dans la vidéo à quoi ça sert. Mais il faut bien sûr se dire que c'est un seul préservatif à la fois. On ne va pas mettre l'homme un préservatif masculin à la femme un préservatif féminin, sinon le frottement risque de faire en sorte qu'il y ait une déchirure au niveau d'un des deux préservatifs. Donc c'est toujours l'un ou l'autre, jamais les deux. Attention, quand on utilise des préservatifs et qu'on veut un lubrifiant, il ne faut jamais prendre de lubrifiant gras comme des crèmes ou vaseline qu'on aurait chez soi, parce que ça peut venir détruire le latex et donc du coup il n'y a plus l'effet de protection, et donc du coup il faut utiliser des lubrifiants qui sont compatibles avec les préservatifs. J'ai mis 2 exemples ici, Atilube et Sensilube. Il y en a d'autres, mais donc ça c'est des choses que vous vendez également en officine. Donc bien faire attention de prendre des choses qui sont compatibles avec les préservatifs. Voilà pour les infections génitales.